Wiltshire, Angleterre, le 20 avril. Excusez-moi, monsieur. Oui? Voudriez-vous lire ceci pour moi? Oui, bien sûr. Attendez, voyons. Vous vous appelez Greg Halliday. Vous avez loué une chambre au 11 Wincham Terrace, SW7. La propriétaire de la maison s'appelle Madame Evans. Vous lui avez payé 1 mois de loyer d'avance. Pensez à acheter de quoi manger. Voulez-vous relire l'adresse, s'il vous plaît? Oui, naturellement. C'est au 11 Wincham Terrace, SW7. Quoi? C'est notre homme. Regarde. Ah, nous avons le temps. Votre chambre n'attend que vous, monsieur Halliday. Tenez les clés. Celle-ci ouvre la porte d'entrée et celle-ci la porte de votre chambre, numéro 7. Elle est juste en face de l'escalier. Merci, Madame Evans.
Non, mon cher Curtis, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Hallyday n'a encore commis aucun crime. Il est déséquilibré, je vous l'ai dit, très dangereux, et c'est pour ça qu'il faut le retrouver tout de suite. Le département S n'a aucun goût pour les meurtres, Dr. Stickney. Je n'ai rien dit de tel. Mais vous l'espériez. Et c'est pour ça que je vous répondrai à l'avance non. Eh ben voilà. Seretse, notre ami le docteur Stickles, consulte. Tu sais ce que ça veut dire? Que le département S, lui aussi, va rechercher Hallyday. Mais nous savons où il est. Et nous le reprendrons sûrement avant eux. Ouais, Young le surveille sans relâche. Hallyday sortira bien de chez lui à la fin. En tout cas, nous savons où il est descendu. Oui. Je pense que tu ferais bien de relever Young. Quand vous serez installé à votre hôtel, entrez en contact avec mon département. Je lui communiquerai les points de l'enquête. J'espère que vous garderez le secret. Adressez-vous là-bas à Sullivan. J'en ai par-dessus la tête de cette routine. Nous ne sommes pas le bureau des personnes disparues. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais cette personne disparue est très particulière. Ah oui, et pourquoi? On te l'a déjà dit, voyons. Il existe une police quand même. C'est quelqu'un d'important et qu'on doit surtout ménager. Et pourquoi? Qui est donc ce Greg Hallyday? Gregory Francis Hallyday en personne, né à Londres en 1934, a suivi des études de chimie à Cambridge, d'où il est sorti en 59. Il y a une dizaine de jours de cela, il se dirigeait vers Londres dans sa voiture, mais il s'est arrêté et a pris le train pour repartir. Oui, je sais, c'est passionnant. 2 autres journées se sont écoulées, ce qui remonte à 8 jours. Et on le signale dans le train qui passe à Salisbury, et à partir de là, on ne l'a plus jamais revu. Oui, d'accord, Hallyday s'est volatilisé. Le docteur Stickney est ici. De quoi a-t-il l'air? Oh, mais l'air distrait de tous les savants. Ah non, ne croyez pas ça. Eh bien, qu'il entre. Docteur Stickney, voulez-vous entrer, s'il vous plaît? Je vous présente Monsieur Sullivan. Très heureux. Docteur. Et voici Monsieur Jason King. Enchanté. Êtes-vous le Jason King qui écrit les Mark Kane, monsieur? Oui. Ah, maintenant que je vous connais, il faudra que j'en lise un quand j'aurai un moment. Je crois que l'on vous a déjà mis un peu au courant de mes activités. Pas assez pour que ce soit complet. On nous a dit que c'était vous le grand patron des recherches se rapportant au bureau de la guerre chimique et bactériologique, mais c'est tout. Oui, et ça suffit. Ah, vous croyez? Tous les travaux que nous effectuons relèvent du domaine secret. Ils sont assez horribles pour l'être. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les armes bactériologiques sont aussi horribles à mes yeux qu'elles le sont aux vôtres. C'est vous qui y travaillez, pas nous. Oui, j'y travaille parce que les Américains dépensent 300 millions chaque année là-dessus. Et les Russes encore plus. Alors il faut qu'on soit capable d'empoisonner les moscovites parce qu'ils sont capables eux-mêmes d'empoisonner nos villes. Il faut un équilibre. Mais voyons. La moindre arme bactériologique a un effet mortel. Notre civilisation est merveilleuse. Apprenez que les recherches bactériologiques et chimiques sont devenues aujourd'hui des faits de notre vie, messieurs, et même des faits avec lesquels vous et tous les gens du monde doivent s'habituer à vivre. Ou alors en mourir. Cette dernière possibilité est devenue très probable ces derniers temps, messieurs. Ou alors retrouver Greg Hallyday. Ça fait 7 jours. Combien de temps est-ce qu'on va l'attendre? Aussi longtemps qu'il le faudra, tu le sais bien. Monsieur Hallyday? Monsieur Hallyday? Monsieur Hallyday? Qu'y a-t-il? Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Non, attendez. Ça fait déjà plus de 7 jours que vous êtes là-dedans. Je veux en savoir la raison. Mais il n'y en a aucune. Monsieur
Monsieur Hallyday, j'ai là une autre clé qui peut ouvrir cette serrure aussi. Alors ouvrez donc cette porte parce que je suis décidée à le faire. Madame Evans, s'il vous plaît. Laissez-moi une heure. J'ai été malade. Très malade. Laissez-moi rien qu'une heure. Le temps de faire ma toilette. Bon, entendu. Alors je reviendrai à 11 heures. Docteur Stickney, nous ne pouvons pas travailler dans le noir. Et nous refuserons. Si vous tenez vraiment à ce que l'on vous aide. Faites-nous confiance. Bon, très bien. Greg Hallyday se trouve actuellement sous l'emprise d'un acide au nom très compliqué que l'on désigne sous le nom d'Otriox 5 en abrégé. C'est un gaz nocif. Vous dites un gaz? Oui. Il l'a respiré de lui-même. De son plein gré? Oh oui. Mais pourquoi? Il n'avait jamais été essayé sur un être humain avant lui, seulement sur des animaux. Il voulait sans doute essayer ainsi d'en déterminer le dosage et d'en expérimenter les effets. Il travaillait dessus. Il l'a inventé. Et précisez-nous les effets connus de cet acide Lotriox 5, docteur. C'est un hallucinogène. Comme le LSD? Non, plus dangereux. Mais de quelle manière? Il est plus violent. Mais comme le LSD, le fait d'absorber une dose importante a des résultats désastreux. Est-ce que vous pourriez nous préciser ça, s'il vous plaît? Troubles graves de la vision, aversion de la droite et de la gauche, du haut et du bas, et toutes sortes d'hallucinations fantastiques. On dit que la personne atteinte peut apercevoir son propre corps comme une entité absolument indépendante. Elle souffre d'amnésie et oublie quel était son nom. Elle devient bientôt presque bovine, complètement docile et obéissante. Ça peut être très utile. Tout cela vous amuse, Monsieur King? Ah, rien m'amuse. Mais dans ce cas, je suis horrifié. Continuez, docteur. Celui qui respire ce gaz n'a plus aucun sens du toucher. Et si, par exemple, il plongeait la main dans un récipient d'eau bouillante, il ne sentirait rien. Et tous ces effets-là sont permanents? Il n'y a rien de sûr. Nous croyons qu'ils disparaissent d'eux-mêmes au bout d'environ 10 jours. Pendant que nous sommes dans l'horreur, comment pense-t-on réussir à appliquer cette petite merveille? En le mélangeant avec de l'eau. Le rapport est de 1 pour 1 million. Quelques avions-citernes qui en déverseraient plusieurs tonnes sur la ville anéantiraient toute vie dans Londres. Féerique. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour discuter de la moralité de la guerre La bactériologique. moralité? Elle n'a aucune moralité. Nous sommes d'accord. Mais tant que le reste du monde pensera différemment, nous devons continuer. Terminez votre exposé, docteur, s'il vous plaît. Dilué dans l'eau, cet acide est donc un gaz nocif. Mais il est mortel lorsqu'il est concentré. Il tue tout être vivant en quelques secondes d'inhalation. Ce qu'on nous a dit, Hallyday, en disparaissant, a créé un état d'alerte général. Oui. Pourquoi? Je préfère ne rien dire. Est-ce que vous suggéreriez qu'il est passé en face et qu'il rendra la formule à nos petits amis de l'autre camp? Non. Non, il n'a rien d'un traître. Alors en quoi notre sécurité est-elle menacée? Je ne dirai plus rien. Il a dû enfreindre sans doute les règles de sécurité. Non. Mais il a commis une faute quelconque. Non. Alors vous voulez dire qu'avoir quitté son travail est son seul crime? Je veux qu'on trouve cet homme. Immédiatement. Vous voulez qu'on l'arrête même s'il n'a rien fait qui soit interdit par nos lois? C'est une question qui n'a rien à voir ici. Hallyday est un homme libre, Dr. Stickney. Nous le sommes tous. Et en fait, on n'a aucun droit d'en vouloir à Hallyday. Il a le droit, d'après moi, de faire ce qu'il veut. Vous devez obéir aux ordres de Curtis Seretse. Vous retrouverez Greg Hallyday. C'est ouvert, Madame Evans. Eh bien, Monsieur Hallyday, je commençais à être vraiment inquiète. Je suis désolé. Vous n'avez donné aucun signe de vie de toute la semaine. J'en venais même à croire que vous... Eh bien, je ne sais plus quoi dire. Oh, veuillez m'excuser. J'ai été malade. Mais maintenant, je suis guéri. Ce qu'a dit le docteur Stickney est exact. Vous ferez ce que l'on vous ordonnera. Je crois que nous avons le droit d'exiger de savoir. Oui, c'est encore vrai. Oh, j'ai hésité, parce que la dernière chose que je veux faire, c'est de créer la panique. La panique? Et pourquoi? Vous savez ce que les gens ressentent devant les armes bactériologiques? Un immense dégoût. Exact. Greg Hallyday a une considérable quantité de cet Otriox avec lui à Londres. Avec lui? Le docteur Stickney pense qu'il a emprunté 7 à 800 cm3 de solution concentrée. Il y en a suffisamment pour intoxiquer et tuer environ 1 million de personnes. Ah, Monsieur Hallyday. Vous allez mieux? Oui, bien mieux, merci. Bien, Je sors un peu. oui. Hé, regarde.
Hallyday, on vous demande. Allô? Raccrochez, monsieur Hallyday. J'ai dit raccrocher. Merci. Lorsqu'on vous a amené ici la nuit dernière, on vous a fait prendre de puissants calmants. Vous réagissiez assez mal à cause des récents effets de l'Otriox 5. Soyez patient, s'il vous plaît. Nous vous apporterons de quoi vous resterez dans un quart d'heure. Eh bien, j'ai récolté toutes les informations données par la routine. Et tu as obtenu les résultats de routine? J'ai bien peur que oui. Écoutons-les quand même. Les réponses de la police sont négatives. Hallyday n'a aucun casier judiciaire, aucune empreinte. Et les hôpitaux? C'est également négatif. Peut-être s'est-il fait admettre en utilisant un nom d'emprunt? Non, j'ai aussi pensé à ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Apprends qu'il y a 20 personnes qui ont travaillé toute la nuit et elles ont personnellement visité tous les hôpitaux avec une photographie d'Hallyday et la description de ses symptômes. Belle efficacité. Merci. Il n'a pas quitté le pays? Non, il n'a fait aucune demande de passeport récemment. Qu'as-tu appris sur ses parents? Il était fils unique et ses parents sont tous les deux morts. Il lui reste une femme et une fille. Mais sa femme n'est au courant de rien. Tu es bien silencieux, Jason. Tu as une idée? Employons les grands moyens et transmettons sa photo à tous les policiers. Tu crois que c'est prudent? Bon, il suffira de ne pas dire pourquoi nous le cherchons. D'accord. Communiquons-la aux journaux aussi. C'est une bonne occasion d'utiliser nos fonds secrets. Et offrons 500 livres de récompense. 100 livres suffiront. Lorsqu'on veut du caviar, on ne regarde pas à la dépense. Et sa voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en occupes? Oui, j'ai fait diffuser son numéro d'immatriculation à la recherche. Et dis à la police de rechercher également Hallyday, veux-tu? Et insiste pour que ceci sorte dans la prochaine édition. J'y vais immédiatement. Il y a une chose inquiétante. Pourquoi de lui-même a-t-il respiré le triox? C'est exact, oui. S'il en connaissait les effets, pourquoi s'y est-il délibérément exposé? J'en sais rien. Sans doute a-t-il eu de la vanité professionnelle. Tu as déjà fait la cuisine? Quel est le rapport? Eh bien, tous les chefs trouvent que leur brouet est irrésistible. Je ne sois un peu sérieux. C'est un idéaliste, d'accord. Un pragmatiste. Entendu, mais il a horreur de ce qu'il fait. Il s'imagine que c'est un crime dirigé contre l'humanité. Et il abandonne. Non, il cherche une expiation. De toute l'humanité. Il rêve de créer des martyrs, n'est-ce pas? Oui. Pour quelle raison transportait-il avec lui de quoi faire disparaître plus d'1 million de vies humaines? Monsieur Hallyday, vous bousculez vous faire mal n'entre pas dans mes intentions. Où sommes-nous? Oh non, j'espérais quelque chose de plus original de votre part pour commencer. Ça ne fait rien. Nous nous trouvons ici dans une des maisons de santé privées du Wiltshire. Je peux ajouter que c'est la plus privée du monde. En fait, il est si difficile d'y être admis que vous en êtes le seul hôte. Qui êtes-vous? Disons que je suis un homme qui sait tous vos travaux et qui connaît également vos intentions. Vous travaillez pour une organisation que nous surveillons constamment. Vous êtes un agent secret? Bon, tout de suite les grandes phrases. Pour qui travaillez-vous? Ça dépend du prix. Bien, voyons. Vous avez quitté votre centre de recherche en apportant une grosse quantité d'Otrios 5 à l'état pur et nous voudrions savoir où vous l'avez cachée. Est-elle restée dans votre chambre? Ruckert, va y jeter un coup d'œil. Ruckert, sois discret. Monsieur Hallyday, que ce soit tôt ou tard, vous nous avouerez tout.
C'est pourquoi vous vous éviteriez beaucoup de désagréments en avouant tout de suite. Non, mais n'y comptez pas. Nos méthodes d'interrogation sont assez dévastatrices. Et laissez-moi vous préciser une certaine chose, nous éviterons de vous tuer. Votre aspect physique aura la consistance d'un sanglant magma, mais nous saurons toujours éviter de vous tuer. Ce serait beaucoup trop simple, surtout depuis que vous avez l'intention de jouer les martyrs. Réfléchissez-y bien. Je suis affirmatif, Major. Il n'était pas dans sa chambre. Je l'aurais vu. Où ça, alors? Et s'il était encore dans votre voiture? Elle peut être dans n'importe laquelle des milliers de rues du Grand Londres? J'ai bien peur que ce soit la seule manière. Nous mériterions le prix Nobel, tu sais, pour notre inefficacité. Il y a bien quelqu'un, quelque part, qui pourrait nous renseigner. Ah. Voyons ce que la presse du matin nous apporte. Vous avez vu ça, Reggie? Regardez en première page. Quoi, cet homme qui a disparu? Oui. Eh bien, qu'a-t-il de spécial? Je connais cet homme. Vous en êtes sûr? Oui, oui, je l'ai rencontré dans le train. Ça remonte à 8 jours déjà. Je l'ai trouvé dans un état anormal. Vous avez échangé quelques mots? Ah oui, je lui ai parlé pour une fois. En général, j'évite de m'adresser aux autres voyageurs dans le train. Oui, évidemment, oui. Et alors? Il m'a demandé de lui répéter son adresse, comme s'il avait peur de l'oublier. Il habitait au 11 Wincham Terrace. Je m'en souviens très bien. Mais je me suis évanouie, bien entendu. Qu'est-ce que vous espériez? Aussitôt après, j'ai téléphoné à la police. Alors? Oh, c'est toujours la même manière de perdre du temps. Ils ont demandé mon nom, mon adresse et mon âge. On aurait juré que c'était ma faute. Je trouve ça incroyable. Mais qui est donc cet homme, Hallyday? Va-t-on me dire ce qu'il a fait? Il y a sûrement les empreintes de ce visiteur sur les tiroirs. On va s'en occuper, oui. Vous le savez, vous dites... Attention, ne touchez à rien jusqu'à ce qu'on ait relevé les empreintes. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, je sais me retirer puisque je suis trop... Madame Evans, si vous croyez que ce pauvre Hallyday était bizarre, comment réagiriez-vous si je venais emménager chez vous? Excusez-moi. Le laboratoire a identifié les empreintes de Fritz Rucker, R-U-C-K-E-R-T. Il était allemand, mais il a réussi à se faire naturaliser. Il avait été mêlé à un accident de voiture il y a 9 mois de cela. Où ça? À Londres. La police l'a dans ses registres. Voiture du modèle Zephyr, dont le numéro était AM986C. Il m'en apprendra toujours. Et l'adresse? Elle était malheureusement fausse. C'est celle d'un endroit qu'on a rasé. Et à la place, on a bâti une maison de repos. On n'a pas encore une seule piste. Nous finirons par en trouver. Vous êtes prêts à passer à l'action? Je ne pense plus qu'à ça. J'ai poursuivi les recherches et j'ai fini par trouver quelque chose d'intéressant. À la suite de cet accident, on a dû fournir un certificat disant que cette voiture pourrait rouler à nouveau. Annabelle, de temps en temps, comme maintenant, je tombe amoureux de toi. Le certificat a été délivré par Brown. C'est un garage qui se trouve dans la rue Sainte-Anne, un peu après notre très belle cathédrale. Je l'ai trouvé. Vous savez pourquoi? Oui, vous saviez où il était. Ma femme l'avait mis de côté. Alors, le modèle Zephyr AM986C appartenait à un monsieur Fritz Ruckner. Ah non, c'est Ruckert. Ruckert. Et l'adresse indiquée est celle d'une maison de santé très connue. Elle se trouve dans cette direction sur la route qui mène à Dorchester. C'est un endroit où les personnes riches dépensent une fortune pour essayer de perdre leur graisse. Peux-tu me dire dans quelle intention il y a des gardes au portail? Mais c'est normal. Ah ben, je t'écoute. C'est dans le but de décourager leurs hôtes frustrés qui tenteraient de s'enfuir et de se ruer dans un bar.
Hé, regarde. Ils sont armés. C'est bizarre, ça. On pourrait y entrer comme patient. Ne sois pas drôle. Je suis très sérieux, tu as un petit peu de poids à perdre, mon vieux. Moi, si je maigrissais, je craindrais les courants d'air. De toute manière, la maison est complète. On aurait une chance de voir qui le garde. Il leur suffirait de voir l'état de ma langue et ils nous jetteraient sûrement dehors. Est-ce que tu crois qu'Hallyday est là? C'est très probable. Je viens d'avoir une idée. Je pense que lorsque l'obscurité sera de notre côté, je leur rendrai une petite visite. Je vais arrêter de fumer, moi. Meilleur petit ami des facteurs. Monsieur Hallyday, je tiens à vous féliciter pour votre résistance. Je le pense sincèrement, c'est remarquable. Mais aussi très triste, et surtout inutile. Tout ce que nous voulons, c'est un échantillon d'Otriox 5. Je m'en suis rendu compte. Et nous l'obtiendrons. Non, jamais. Je pense que vous changerez d'opinion. Non. Demain? Non. Quand nous commencerons à travailler sur votre seconde main. Vous savez, votre attitude n'est pas très intelligente. Après tout, vous êtes un savant, n'est-ce pas? Oui, mais je suis un être humain d'abord. C'est une distinction curieuse de votre part. C'est donc possible. Oui, je commence à le croire, alors vous êtes réellement hanté par le spectre d'une nouvelle guerre mondiale. C'est exact, n'est-ce pas? Ça crève les yeux. Et qu'avez-vous l'intention de faire contre ça? Vous allez protester? Non. Si l'humanité est déterminée à se détruire, laissons-la. Eh bien, je crois qu'il est temps pour vous d'aller vous reposer. Ça porte conseil. Ne pensez surtout pas à ça. Vous n'avez aucune chance. Il y a 10 hommes qui patrouillent dans le jardin toute la nuit. Chaque garde a un chien avec lui. Nous nous trouvons au milieu d'une centaine d'acres et vous seriez réduits en morceaux avant même d'arriver ne serait-ce qu'en vue de l'enceinte.
Vous pensez pouvoir vous endormir sans prendre de calmant? Bien entendu. Vous êtes admirable. Bonne nuit. Ne bougez pas. Les mains en l'air. Et surtout, levez-les très lentement. N'essayez pas de jouer les héros ou je vous abats sur place. Rentrez vite. Et pas de bruit, hein. Qui êtes-vous? Stickney vous a envoyé? Non. Alors qui êtes-vous? Mettez donc ça. Je m'appelle Jason King. Pourquoi? Les chiens mettront plus de temps à nous repérer. Regardez donc, je ne peux pas... Et pour l'instant, ayez confiance en moi. Ah. Plus que 3 minutes. Ne faites pas de bruit. Vite, vite. Sautez du mur. Je ne peux pas. C'est pas au sauter, allez. Oh, t'as fait attendre, hein? Dans ce cas, moi, je ne bouge jamais. Puisque c'est comme ça, allons-y. Les Chines ne s'arrêtent pas. Freinez donc! Écartez-vous! Rien de cassé? Je tremble comme une feuille morte, mais je crois que je survivrai. Nous verrons un docteur dès que nous arriverons à Londres. Pour l'instant, j'accepterai avec plaisir un peu d'alcool. Voilà une excellente idée, j'avoue en avoir moi-même très envie. Trouve-nous vite un petit bar. J'achète une grande bouteille de whisky, ça ira parfaitement. Nous avons beaucoup à parler, monsieur Hallyday. Oui. Est-ce que vous détenez réellement de l'Otriox 5? Oui. Où est-il caché?
Sullivan. Il portait un bandage à la main droite, dis-tu. Et une veste à carreaux fantaisie. D'accord, Jason, nous devrions sûrement le trouver. Le poinçonneur de billets a remarqué le bandage de sa main. J'ai dit à Annabelle d'envoyer des policiers à la gare de Waterloo. Avec son bandage et sa veste quadrillée, ils vont sûrement le repérer. Je répète, quai numéro 8. Est arrivé. Ils l'ont sûrement arrêté maintenant. Et espérons-le. Parce qu'il possède assez d'Atriox pour éliminer 1 million de vies humaines. J'ai là de quoi tuer 1 million et même plus de pauvres diables. Et pourtant monté dans ce train. Et tu l'as manqué? Écoutez, puisque je vous dis qu'il a dû se changer entre-temps. Mais où veux-tu qu'il se change à une heure pareille? Oh, dans le train! Ça suffit, je vous en prie. La police a reçu sa photographie et la description de sa voiture. Il ne reste qu'à attendre qu'on nous appelle. Et nous devrons recommencer à zéro.
Mais c'est moi, oui. Où ça? Oui. Entendu. La voiture de Hallyday vient d'être retrouvée devant l'entrée d'un immeuble de la rue Eldon. Sullivan, téléphonez au chef du personnel de l'immeuble et dites-lui de prévenir tous les portiers. Qu'il avertisse tous les garçons d'ascenseur de surveiller les gestes de notre homme. C'est incroyable. Oui, et c'est malheureux. Hallyday est en proie à une soudaine aversion contre toute l'humanité. Il est encore là. Oui, il est bien là, mais on doit encore le trouver. Oui, monsieur, je peux vous l'affirmer. J'ai remarqué le bandage et il est descendu au dernier étage, monsieur. Monsieur Hallyday. Sortez! Avant de savoir quoi que ce soit à votre sujet, j'ai reçu cette lettre. Voici ce qu'elle contient. Cher Monsieur King, je vous écris pour vous demander d'essayer de retrouver mon père. Je vous en prie. Et c'est signé Jeannette Hallyday. Restez où vous êtes. Il faut que quelqu'un le fasse. Faites-le, je ne suis pas du genre à porter le moindre jugement moral. Vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre, vous devez le faire. Sachez qu'il y a là de quoi tuer 1 million d'hommes. S'il n'y a aucun autre moyen d'aider le monde, faites-le. Qu'est-ce qui vous retient? C'est votre conscience ou votre culpabilité? Ou alors considérez-vous que c'est un outrage envers l'humanité? Oui, un outrage. Ah oui, alors c'est votre protestation. Oui, oui, c'est ma protestation. Mais qu'attendez-vous pour le faire? Lâchez-la! Il existe assez de triox là-dedans qui, répartis sur la Terre, peut anéantir toute vie une trentaine de fois au moins. Très bien, puisque les hommes sont si bêtes, ils méritent qu'on leur donne enfin une leçon exemplaire. Vous le pensez? Il est inconcevable que sur Terre on autorise ce produit. Je suis de votre avis. Il n'y a pas que le triox. Les Américains ont inventé le GB. Les Russes en ont un du nom de SLX. Tous se ressemblent. 1 milligramme peut éliminer une vie humaine en 2 ou 3 secondes. Avec quelques bidons déversés sur un pays, on peut éliminer tous ceux qui l'habitent. Attendez, mais une petite minute, j'essaie de comprendre très exactement ce que vous voulez. Alors, vous voudriez que ce soit internationalement proscrit. Et c'est pourquoi je dois faire ça. Ou bien alors notre race s'éteindra un jour. Je vois. Oui. Oui, je crois être d'accord avec ça. Mais faudrait-il encore le prouver? L'année dernière, nous étions sur une île déserte où nous faisions des expériences. Et voilà que soudain, le vent change brusquement de direction. Un troupeau de 800 moutons a été anéanti. Et pas une bête n'a survécu. Et il y a des essais sans arrêt. En France, en Amérique, en Russie, partout. On l'enverra par bombe, ou alors aujourd'hui, par missile. Rien ne peut provoquer une telle dévastation, et cela sans distinction. Non, rien. Ça tuera tout germe de vie. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'1 million d'hommes disparaissent aujourd'hui. Ou alors... jetez-la! Non, c'est trop dur. Alors donnez-la moi.
Jason. Et tout est arrangé. J'ai eu très peur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qui ça, moi? Rien du tout. Nous sommes seulement livrés une petite guerre des nerfs.